Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait pas longtemps que j'ai pas fait ça, donc je suis peut-être un petit peu rouillée, vous avez capté. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire d'automne. Vraiment tous les livres que j'ai dans ma pile à lire là, c'est vraiment des livres qui transpirent l'automne pour ma personne. Genre je les vois, l'automne est devant moi. Il m'en manque un, je vais le chercher, j'arrive et je vous présente tout ça. Ok, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 livres à vous présenter aujourd'hui. Donc le premier livre, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. C'est le dernier tome de Red Queen, War Storm. Comment vous dire que c'est un petit pavé de 700 pages, je vais d'ailleurs. J'en ai déjà lu 100. Je lis très lentement, les gars, je suis un peu dans une panne de lecture comme ça. Je me suis dit peut-être que présenter ma pile à lire, ça va me redonner envie de le lire. Je suis pas sûre du théorème, mais pourquoi pas. J'ai pas à vous résumer parce que sinon ça va vous spoil les 3 tomes avant. Mais les Red Queen, les gars, c'est grave cool, c'est grave de la chouette fantasy, hyper facile à lire. Voilà, et c'est le petit marque-page que m'a fait Aurélie pour l'anniversaire, il est trop beau, je suis trop fan, je pense que je vous l'avais pas montré. Il est vraiment magnifique. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, nous avons un petit Musso qui est l'inconnu de la scène. C'est un peu genre enquête, et il y a tout le temps un plot twist, vous vous y attendez pas, vous êtes en mode qu'est-ce qui vient de se passer. Et vraiment, la fin, moi j'ai jamais réussi à deviner la fin d'un Musso. Donc voilà, et en plus la couverture est grave belle. Je pense qu'il est sorti il n'y a pas hyper longtemps, celui-là, je vais vérifier les amis. Ouais, 2021, donc c'est un des derniers qu'il a sorti, je pense qu'il en a sorti un ou deux depuis. Donc en gros le synopsis, c'est une fille qui est repêchée dans la Seine et avec des tests ADN et tout, on se rend compte que c'est une pianiste assez connue qui est censée avoir disparu dans un crash d'avion, donc j'aurais être morte il y a 1 an. Parce que plot twist, elle est pas morte. Du coup son ex-fiancée est une policière qui vient d'être mise à la retraite et qui est un peu en mode obsédée par ça et qui vit un peu mal sa retraite, vont tous les deux inquiéter pour savoir ce qui s'est passé et comprendre comment est-ce qu'elle peut être morte et en même temps vivante. Surtout qu'au début il l'amène à l'hôpital, genre après l'avoir repêchée, et elle s'échappe, donc on ne sait pas où elle est. Voilà, moi je sens que ça va être fun. Musso de toute façon c'est toujours fun. Ensuite on a un livre que j'ai déjà lu, ok, c'est The Cruel Prince. Celui-là je l'ai acheté au Canada. Et moi je l'ai lu en français, donc celui-là est en anglais. Je l'ai acheté premièrement comme petit défi parce que la fantasy en anglais j'ai un peu du mal. Et puis ensuite, comme c'est un de mes livres préférés, je voulais trop genre l'avoir en physique et pouvoir l'annoter. Du coup là le truc c'est que je vais le lire et je vais annoter mes petits moments. Je sais pas si je vais lire en entier ou si je vais genre juste lire les passages que je sais que j'ai aimé pour pouvoir les annoter, tout ça. Je verrai, je ne sais pas encore. Ensuite on a un petit Jane Austen. Je n'ai jamais lu de Jane Austen. Voilà, j'ai juste vu Bovary, British et Jane Austen. J'ai vu que ça avait l'air un peu sympa. Je pense que ça parle d'une fille qui est un peu genre naïve, un peu maladroite, tout ça. Ça a l'air fun, j'ai jamais lu de Jane Austen, mais est-ce que c'est un truc à lire? Donc je me suis dit bah let's go finalement. Voilà, je sais pas combien il fait, 400 pages je pense. Ah moins, 200 ouais. J'espère aimer, parce que si j'aime pas vraiment je vais péter un câble. Ensuite on a un livre qui va me plonger dans une dépression intense, comme l'a fait le précédent, c'est-à-dire Le Tatoueur d'Auschwitz, le précédent étant La violence d'Auschwitz, où vraiment les larmes ont coulé, la peine s'est fait ressentir. Je ne suis toujours pas remise de trauma de ce livre après 4 mois. Mais vas-y, ici on vit des choses, on vit des aventures, on dépasse ces traumas. Du coup, le tatoueur d'Auschwitz, c'est une fin d'amour entre donc une des personnes qui tatoue les déportés qui arrivent à Auschwitz et du coup une déportée qui arrive, mais les deux sont juifs et les deux ont été déportés. Vous avez capté, genre c'est son métier au mec d'écrire les tatous. Bref, fun vraiment. Et du coup histoire d'amour et tout. Inch'Allah ils s'en sortent. Parce que vraiment, la violence de Auschwitz, je suis pas prête encore à revivre un truc comme ça. Je sais pas si c'est la même autrice qui a écrit, non je pense que c'est pas la même qui a écrit La violence de Auschwitz, mais c'est la même collection et c'est les mêmes genres de livres. En gros des journalistes ou des historiennes réécrivent des histoires vraies, mais en version un peu romancée, de ce qui s'est passé à Auschwitz, pour montrer que genre même dans les endroits les plus horribles, l'amour est toujours là et la solidarité est toujours là et tout. Bref, c'est trop mignon. Tant que j'y suis, je continue sur ma lancée. Il y a aussi Les Sorts d'Auschwitz, donc toujours la même autrice, ouais, c'est les mêmes couvertures. Il y en a un troisième, c'est Le Voyage de Silka. Lui je l'ai pas encore trouvé. Je vais peut-être l'acheter, je verrai. Et donc là, même chose, c'est des sœurs, je sais plus de quel pays viennent, slovaques, qui se retrouvent à Auschwitz et qui sont toujours jurées d'être là les unes pour les autres. Est-ce que vous sentez l'odeur de la tristesse, l'odeur de mes larmes qui coule? Moi je la sens là. Les gars, rien que d'y penser, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer, ça va pas hein. Il n'y a pas à être crazy comme ça, mal loin.
Déjà hier j'ai regardé la vidéo de Lena Situation sur le GP, j'ai pleuré les gars. La fin de la vidéo, là j'ai pleuré mais vraiment. J'étais sur une chaise et vraiment je pleurais, j'étais là mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Cette vidéo c'était... Drama Queen. Ok, vraiment être cancer les gars c'est violent. Oh non 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 non. Ah non non non, je viens de voir un truc les gars. J'ai acheté ce petit livre qui est Tu Alaska de John Green. Encore un John Green que je n'ai pas lu. Mais écoutez, je sais plus, je pense que c'est Luna à l'époque qui m'avait dit qu'elle avait trop aimé ce livre. Et je vais tout le monde en parler. Donc je vais essayer parce que j'ai bien aimé l'auteur MD Catherine et Nos étoiles contraires. Il faut aussi que je lise genre Tortue à l'infini. Bref, ce que j'ai pas apprécié avec ce livre c'est que je l'ai acheté en seconde main pour je sais plus 2,50 €. Je vois quoi derrière? Pôle fiction fille. Comment ça fille? Maintenant les livres aussi c'est classifié selon ton genre. En mode, t'étais une fille tu vas lire ces livres là. Et si t'es un garçon tu lis ces livres là. Laissez les gens lire ce qu'ils veulent, non? Je suis colère, j'espère que c'est plus comme ça maintenant un Pôle Fiction. Bref. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté au Canada. J'en ai acheté 3, j'ai acheté 2 qui sont dans la pile à lire et un autre que je voulais lire cet été. Parce que c'est le livre préféré de l'étudiante qui vient d'acheter chez moi. Mais comme j'ai eu mon espèce de panne de lecture et tout, je l'ai pas lu le livre. Du coup c'est The Paris Secrets. Pou. En anglais du coup, l'histoire de ce livre là, c'est une madame qui arrive à Paris pour travailler avec une famille de gens là. Voilà, c'est des riches et en gros elle va avoir une histoire d'amour avec le mec de la famille de qui elle doit genre restaurer les tableaux tout ça. Et genre ils peuvent pas parce qu'elle t'a vu, c'est la restauratrice de tableaux. Et du coup elle se retrouve à genre voyager dans le monde entier avec le fils de la famille, enfin un mec. Je sais plus si c'est le fils de la famille, le chef de la famille, bref. Et genre il y a un peu des secrets et des bails comme ça, donc on verra. J'ai l'impression que c'est en plusieurs tomes. Donc où est-ce que je me suis embarquée les gars? Parce que je vois derrière qu'il y a genre The Rum à faire. S'il vous plaît, non, genre il y a plusieurs livres. Imaginez, c'est même pas le premier et je suis trop conne. Ensuite, il y a Le sang et la cendre, que déjà les jumelles elles l'avaient abîmé, je l'ai remis trop bien. J'ai un peu de ça. Voilà, la couverture elle était toute flinguée, toute abîmée. J'ai remis tout ça en place, maintenant il est parfait, magnifique. Il est à noter, c'est pas moi qui l'ai fait évidemment. Il est abîmé, c'est pas moi qui l'ai fait évidemment. L'abîmage, bref le fait qu'il soit abîmé c'est pas moi, c'est les jumelles. Et la notation c'est Chloé, voilà, parce que ici on a la règle, on fait vivre les livres. Donc c'est normal si nos livres sont abîmés. Bref, elles me l'ont vraiment passé il y a 8 mois. Je l'ai toujours pas lu mais vas-y, c'est un mastodon, le truc fait 700 pages aussi. C'est quoi mon problème avec les livres de 700 pages je ne sais pas. Du coup voilà, pour le résumé j'en ai pas la moindre idée, je sais juste que c'est de la fantaisie. Et à Skip il y a genre une histoire d'amour qui prend quand même une grosse place dans l'histoire. Et à Skip c'est trop bien, les jumelles m'ont dit que c'était une dinguerie, donc on verra. Vraiment ça me fait rire, vous allez voir la pile continue à monter. La pile. Oui je suis bilingue maintenant. Voilà, c'est bon, voilà, la bilinguité est en moi finalement. Ensuite, nous avons un livre que j'avais déjà essayé de lire, où j'ai lu, je sais plus, en vrai, ça va, j'ai lu la moitié du livre. Mais donc c'est If We Were Villains. Ça parle, je vous avais déjà fait le résumé parce que je suis sûre de l'avoir déjà mis dans une pile à lire, mais je vais quand même vous refaire le résumé. C'est des étudiants en genre théâtre qui jouent une pièce de Shakespeare, sauf qu'il y a genre un meurtre. Et du coup genre ils vont commencer à incarner leur propre personnage et ça va partir un peu en cacahuète. À Skip c'est vraiment une dinguerie, je vous jure que j'ai pas accroché les gars. Genre tout ce que j'ai lu là, donc je sais même pas où je me suis arrêtée, je vous jure. Je comprends plus jusqu'où j'ai lu. Ce que j'ai lu ça m'a pris tellement de temps. Mais je pense que c'est vraiment un bon livre, il faut juste que vas-y je rentre dans le truc. Parce que à la base je l'avais acheté parce qu'il y a une bookstagrammeuse que je suis qui est en mode c'est son livre préféré et tout. Après c'est une anglaise, enfin je sais pas si elle est anglaise mais genre son couteau en anglais vous avez capté, bref. Et elle vit pas en... Enfin c'est pas une francophone quoi. Bref, et du coup j'étais là genre vas-y si c'est son livre préféré c'est que ça doit être bien et tout. Du coup je me suis dit je l'achète parce qu'en vrai l'histoire me tentait grave mais je sais pas j'accroche pas trop. Ah oui c'est ça, et il y a 2 parties dans le livre, il y a une partie où c'est genre, oui je suis en train d'enlever l'étiquette c'est pour ça que je vois, il y a pas une partie où ils sont dans le passé comme ça, enfin genre les événements où il y a le mec qui est mort et où faisait la pièce, et puis il y a le futur où genre eux ils ont fini l'école et ils reviennent sur ce qui s'est passé à ce moment là. J'ai un nouveau tic, je me sens obligée d'enlever les étiquettes à chaque fois. Donc bref, en plus la couverture est grave belle. Voilà, un autre livre qu'on m'a prêté, en fait on m'a prêté un livre qu'on avait prêté à la personne. C'est A Good Girl's Guide to Murder. C'est l'histoire de Pika,
Putain, je retiens jamais le nom des gens, c'est incroyable. Pipa, les gars, je suis trop fort. Beaucoup d'histoires de Pipa qui... Il y a une fille qui est morte, un peu genre disparue dans son lycée il y a longtemps. Et elle veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'en gros, le frère d'un mec qui habite pas loin de chez elle a été inculpé. Mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui. Enfin, elle est pas sûre que ce soit vraiment lui, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai lu la partie 1. En vrai, c'est fun, mais comme If We Are Villains, j'accroche pas. Je sais pas si c'est parce que c'est en anglais ou c'est parce que j'étais un peu dans une espèce de panne de lecture à ce moment-là. Donc on va réessayer également. Encore une fois, on est d'accord, tous les livres que je présente, c'est vraiment typiquement des livres automne pour moi. Et vraiment, le livre, en vrai, le format est grave cool parce qu'il y a du coup ces interviews qu'elle fait, puis il y a des retranscriptions. Et il y a genre des pages de texte. Enfin vraiment le livre je le trouve genre hyper, enfin il a l'air hyper bien fait, hyper chouette et tout. En plus il y a 3 tomes je pense. Et genre il y a plein de plot twists, ça skip c'est des dingueries. Il y a un film aussi qui va sortir. Enfin vraiment je suis un peu hypée par le truc. Mais je sais pas, j'ai pas accroché la première fois. Donc j'espère accrocher la deuxième. Et ensuite le dernier livre, nous avons Le Paradoxe d'Atlas, qui est donc le tome 2 de Atlas 6, que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que j'avais vu quand j'étais malade et tout à l'époque, quand j'avais ma grippe. Et donc là c'est la partie 2. Je ne vous fais pas de résumé parce que ça spoilerait le tome 1. Mais en gros c'est des magiciens qui veulent intégrer genre une confrérie de magiciens ou un bail comme ça. Et du coup ils doivent tous survivre 1 an genre dans un endroit. Sauf qu'à la fin il en restera que 5. Voilà. Et il y aura des combats de magie et tout. Vraiment ils partent dans des délires les gars. Je vous jure ça parle de théories sur l'univers, sur la création du monde, je sais plus quoi là. J'étais un peu du père. Mais vraiment c'était fun. Donc j'espère que j'aimerais bien le tome 2 et que je serai pas complètement du père. Parce que j'ai entendu des gens qui étaient en mode vraiment on n'a rien compris dans le tome 2. J'étais là super. C'est vraiment super, merci beaucoup. Merci. Ça donne envie quoi. Allez. Donc voilà, c'était donc ma petite pile à lire d'automne. J'espère tout lire. Je vous ferai des vidéos updates sur mes lectures. Je vais essayer de faire ça genre une fois par mois peut-être, de reprendre ce rythme là. Parce que je trouve que j'ai un peu trop arrêté de parler de lecture sur ma chaîne là pendant les vacances et tout. En même temps j'ai vécu des trucs de ouf. Du coup je vous ai fait que des vlogs et je parlais plus de mes lectures. Et puis avec les examens l'année passée, vraiment j'ai pas sorti de vidéo du tout pendant la période des examens. Bref, je parle trop. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être envie de lire un des livres que je vous ai présenté. I don't know, maybe. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!